Donc on a l'expression suivante à évaluer, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois sinus de e à la moins x. Donc si on évalue directement l'expression ici, on voit que c'est encore égal au produit en fait de deux limites, soit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus de e à la moins x. Okay. Donc, on voit ici que cette expression-là tend vers, cette limite-là tend vers plus l'infini. Par contre, si on évalue la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus de e de moins x, on va se rendre compte que cette expression-là tend vers 0. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e à la moins x qui tend vers 0. On se rappelle que lorsque e à la x tend vers moins l'infini ici, la valeur se rapproche de plus en plus de 0. Okay, donc c'est ce qui va se passer ici. Et la limite du sinus qui tend vers 0 est égale encore à 0. Donc on a un produit de deux fonctions ici. Un produit de limite plus l'infini et 0. Donc c'est une forme déterminée ici qu'on va essayer de contourner. Donc la stratégie ici pour contourner cette forme déterminée là, c'est de réécrire notre limite sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on va avoir limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et au lieu d'évaluer directement cette expression comme un produit, je vais faire descendre ici mon terme x au dénominateur. Okay, donc j'aurai sinus de e à la moins x que je vais diviser par 1 sur x. Okay, je divise par 1 sur x, c'est exactement la même expression, mais réécrit sous une autre forme. Et le fait de diviser ça par 1 sur x, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lorsque j'évalue cette limite-là, on sait déjà que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus de e à la moins x tend vers 0. Mais regardez qu'est-ce qui se passe lorsque j'évalue la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Cette limite-là également tend vers 0. Donc je retrouve une forme que je connais très bien, qui est la forme de forme déterminée 0 sur 0. Et je sais qu'avec cette forme-là, je peux appliquer la règle de l'hospital. Donc on peut appliquer ici la règle de l'hospital. Ok. Donc on va appliquer la règle de l'hospital sur cette expression. Donc on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la dérivée de sinus de e à la moins x sur la dérivée de 1 sur x. Ok. Donc la dérivée de sinus de e à la moins x, ici on a sinus d'une fonction, donc c'est égal encore à la dérivée de e à la moins x fois cosinus de e à la moins x. Je dérive ça par la dérivée de 1 sur x. Donc la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. Donc je peux réécrire cette expression encore comme limite lorsque x tend vers plus l'infini de la dérivée de e à la moins x qui est moins e sur x fois cosinus de e à la moins x divisé par moins 1 sur x au carré. Donc on voit que les deux moins se simplifient, j'ai juste tout simplement e à la moins x fois cosinus de e à la moins x divisé par 1 sur x au carré. Okay. Donc si on considère cette expression-là, okay, cette expression qu'on a ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait, on a toujours deux termes. Okay, on a toujours deux termes, et si on évalue la limite directement, ici on aura la première limite ici qui va tendre vers 0, et ici le dénominateur va tendre vers 0. Donc on va devoir refaire l'hospital. Mais à chaque fois qu'on fera l'hospital, ce qui va se passer en fait, c'est que le dénominateur ici, on aura toujours un terme sur une autre puissance. Okay, on va devoir reproduire ces dérivés-là d'autres fois avant de pouvoir trouver la réponse. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut réécrire cette expression en faisant monter le x au carré. Okay. Donc si je réécris l'expression en faisant monter le x au carré, j'aurai cette fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ici x au carré fois e de moins x fois cosinus de e de moins x. Okay. Donc j'ai x au carré fois e de moins x fois cosinus de e de moins x. Donc je peux séparer ces deux termes-là et évaluer leurs limites séparément. Donc j'aurai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de
x au carré fois e de moins x fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de moins x. Okay. Donc si j'évalue cette limite-là ici, j'ai une fonction exponentielle, une fonction ici x au carré, j'ai e à la moins x ici. Je peux réécrire ça encore comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré sur e à la x en faisant descendre le e à la x ici. Et ici, ce qu'on va remarquer, c'est que il faut connaître en fait la notion des croissances comparées des fonctions. Donc on sait que les fonctions exponentielles de x croissent plus vite que les fonctions x à la une puissance donnée, genre x à la 2. Ça veut dire ici que ce terme-là, étant donné que x au carré croît moins vite que e à la x, cette limite-là tend vers 0. Okay. Donc cette expression-là, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré fois e de moins x, tend vers 0. Okay. Pour la deuxième limite, ici j'ai oublié un cosinus ici. Il y a un cosinus ici. Pour la deuxième limite, lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus de e de moins x, je vais l'évaluer en fait de la manière qu'on a évalué le sinus de x. Une astuce pour le faire, pour que tout soit bien clean, c'est que vous pouvez évaluer la limite du terme de l'intérieur et ensuite évaluer la limite de toute l'expression. C'est-à-dire, pour évaluer la limite lorsque x tend vers, je vais réécrire ici, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus de e à la moins x, ce que je peux faire d'abord, c'est que je vais évaluer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e à la moins x. Donc je vois cette limite-là, je sais qu'elle est égale à 0. Okay. Une fois que j'ai trouvé cette limite-là, je vais poser grand X est égal à E à la moins X. Okay. Quand je pose grand X est égal à E à la moins X, je peux maintenant évaluer la limite lorsque grand X tend vers 0 de E de cosinus de grand X. Okay. Donc là, j'ai fait une substitution de variable ici. La variable maintenant, une fois que j'ai évalué cette limite-là, je peux tout simplement, étant donné que je connais sa valeur, je sais qu'elle tend vers 0, je peux faire tendre cette expression-là vers 0 directement, en faisant une substitution. Donc j'ai la limite lorsque grand X tend vers 0 de cosinus de X. Okay. Alors je sais que cosinus d'un terme qui tend vers 0, donc cosinus de 0 ici est égal à 1. Donc ça c'est égal à 1. Ça veut dire que mon expression ici, la valeur de ma deuxième limite ici est égale à 1. Donc le produit en fait de ces deux termes là est égal à 0. Donc j'obtiens que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois sinus de e à la moins x est égal à 0.